Merci Abdoulaye. Et donc, si Julien peut apporter sa contribution, je vois que vous avez l'habitude de manier ce type de micro. Merci. Alors, bon, moi, je mets pas de chronomètre parce que j'ai en même temps pris quelques notes sur ça. Enfin, voilà, c'est un peu bazar. Déjà, merci pour l'organisation de ce temps. Et puis, bonjour à tous. Alors, comment dire, c'est vrai que c'est un peu compliqué en tant qu'ancien président de la page d'intervenir dans ce sujet, c'est un exercice, voilà. Je ne rentrerai pas, sauf pour assumer mon propre brillant dans les débats actuels de la page sur la loi VRE. J'assume pleinement la position qu'a pris mon organisation à l'époque quand j'étais président sur la question effectivement de la mutualité étudiante, plus spécifiquement du régime de sécurité sociale étudiant et sa fin demandée. Alors, comment ça s'est passé? C'est vrai qu'on avait vu... C'était à l'époque Philippe Lou, donc, qui était mon prédécesseur en tant que président de la page, qui nous envoie une vidéo au bureau, j'étais dans le bureau, et c'était l'intervention de Paul Boucher au congrès du MEF, une intervention pour le moins dynamique. Puis alors on écoute, enfin bon, ça tourne, on dit putain, c'est quand même, bon, voilà, le deux noms on connaissait, évidemment, on n'avait jamais, bon voilà, c'est bon, il y a quand même un truc, puis bon, ça passe un peu, enfin voilà, on dit... ça les a remués, ça nous remue quand même aussi un peu, parce que bon, ce qu'il dit, on peut se l'appliquer aussi à nous, il n'y a pas que l'UNEF qui le prend. Donc tout ça, ça travaille, sachant que Philippe est très attaché à la question historique quand il était président de la page, et d'ailleurs, c'est à cette époque-là où la page a fait le choix de recréer des AGE. De recréer la GEP à Paris, de créer la GEMP à Toulouse, voilà, et donc de reprendre ceci que finalement la page n'avait jamais abandonné, puisque dans page il y a AGE, qui était de se dire il faut des AGE, notamment sur des villes comme Paris, le modèle de structuration de la page de fédération d'associations ne peut pas vraiment fonctionner parce qu'il y a besoin d'une adhésion directe. Et d'autres organisations internes à la page, donc je pense par exemple... je prends les étudiants sont infirmiers, par exemple, bon, il y a 320 instituts en France, ils ne peuvent pas tous les suivre, donc ils font des adhésions directes pour faciliter, donc c'est-à-dire que ça ne passe pas par l'association. Donc il y avait quand même cette culture-là qui était là, et puis notamment les syndicats qui sont adhérents à la page, les syndicats d'internes, eux, sont sur un modèle syndical dans les règles, et donc font appel à l'adhésion. Donc c'était quelque chose qui nous trottait un peu dans la tête, et donc cette vidéo finalement nous avait un peu interpellés. Et puis, on avait voulu aussi, on réfléchissait déjà à la réforme statutaire que l'on fera voter finalement assez tard de la page, qui sera donc sur la fin de mon deuxième mandat, donc après l'intervention de Paul Boucher à notre congrès de Lyon, et avec la volonté de remettre en préambule comme quoi la page se considère comme l'héritière de l'Union de 1907. La pudeur voulait qu'on ne mette pas le INEF dans les statuts de la page, de certains de mes administrateurs, mais il y avait cet intérêt-là. Et puis, finalement, on s'est dit, il y a quand même besoin, parce que toute cette évolution de la page qui remontait un peu, où le mot syndicalisme avait encore du mal à être porté par l'entièreté des adhérents et même de certaines fédérations, parfois même de fédérations qui elles-mêmes étaient vraiment sous la forme de syndicats. Je pense encore aux syndicats des internes qui nous disent non, mais quand vous êtes un vrai syndicat, voilà, il y a quand même un truc étonnant là qui se passe, parce qu'en fait, la page, comme beaucoup de structures, c'était construit contre. C'était pas construit, voilà, donc eux ils s'appelaient syndicats, nous il fallait pas qu'on s'appelle syndicat, et puis voilà, et puis par-dessus ça on rajoute, je parle très facilement vu que j'en suis pas, enfin j'en étais pas, mais toutes les questions de Faluche qui en plus avaient complètement sclérosé une espèce de pensée, pour le coup, là groupusculaire, qui était quelque chose de très fermé. Et finalement, il y avait un besoin pour la page, en tout cas j'estimais de finalement passer le cap, de montrer que non, l'histoire de la page ça ne remonte pas à ce qu'on appelle les anciens, s'il y a des gens qui sont partis depuis 4 ans, franchement il n'y a pas grand chose, et donc il y avait besoin d'aller chercher plus loin pour que la structure puisse reprendre sa place dans cette histoire du syndicalisme étudiant que finalement elle ne voulait pas assumer. Elle ne voulait pas assumer, d'ailleurs, moi je dis très évidemment que la page est en partie les descendants de certaines scissions de l'UNEF. Mais elle ne se considère pas être l'héritière de ces scissions-là. Mais c'est une réalité. Il y a des fédérations à la page qui existaient à l'époque, qui ont scissionné, voilà. Mais tout ça, il faut l'assumer, parce que avec des non-dits et sans l'assumer, il y a un moment, on ne se projette plus. Quoi. Donc on continue de répéter, voilà. Donc il y avait cette volonté-là. Et puis,
on s'est dit au culot, ce serait quand même bien de le faire intervenir au congrès de la FAGE. Alors, il dit, bah là, bon courage, parce que ça va quand même être particulier. Certains me disent, Julien, on dit pas que c'est ton congrès de réélection, c'est-à-dire que si jamais je fais intervenir un intervenant qui se fait huer, ça va quand même être compliqué d'être réélu. Je suis oui, je sais bien, mais en même temps, il y a un moment, si on passe le cap, si on ne passe pas, et dans ces cas-là, l'organisation en a encore pour 10 ans avant d'avancer. Donc, je contacte Roby, qui me donne gentiment les coordonnées de Paul Boucher. On le fait venir au bureau, alors évidemment nettoyer, tout ça, on s'est dit, putain, dans quelle affaire on s'est lancé. Et puis on lui fait une présentation de la FAGE, évidemment, en assumant nos désaccords déjà sur la question de la mutualité étudiante, on n'est pas d'accord. On avait à l'époque un droit accès culturel, on lui présente un peu tout ce qu'on fait, les choses bien faites pour montrer qu'il n'arrivait pas dans un local de corpo, faluche vissé sur la tête et des capsuleurs posés sur la table. Donc je pense que l'exercice a été plutôt réussi, parce qu'à la fin on dit bon, alors on dit bien, on a dit c'est pour une prise de contact, comment est-ce qu'on fait. Et à la fin on dit bon, on a un congrès bientôt quand même, puis on dit je vais réfléchir, il faut qu'on se revoie. Au final on s'est revu aux Zimmer, et donc là il dit bon, alors. Donc ça vient, alors déjà j'étais assez marqué parce que c'est vrai que la pauvre fédération lyonnaise Gaëlis, qui elle avait tenté de se réapproprier à Lyon son histoire historique, notamment par une radio étudiante à Lyon, où ils avaient eu l'occasion de rencontrer des anciens de la GEL et tout ça, donc eux ils avaient déjà une conscience, je dirais, plus développée que d'autres endroits en France, et ils se sont dit on va le faire. Alors après, du coup ça s'est décidé tard, donc ils ont été très souples, il faut le reconnaître, sur l'organisation. Puis après je leur dis bon, on a une idée, il nous a soufflé d'ailleurs, ça va être d'aller poser une faluche sur le gisant place de l'Écho. Bon alors là mes lyonnais qui eux pour le coup sont pas très faluches là, me disent Julien écoute là, tu nous en fais un délai quand même beaucoup, si vous vous inquiétez pas, ce sera une faluche noire, on interdit aux gens de porter la faluche sur la tête, les faluchards de la page à ce moment-là. Voilà, on essaie de faire les choses bien, on essaie de cadrer un peu les choses, et puis je dis parce que, bon, évidemment tout ça s'inscrit dans un contexte politique. À l'époque, la Fédération de Strasbourg n'était pas celle qui m'aidait le plus, et je dis en plus ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à un Strasbourgeois de ramener une faluche noire. Je dis comme ça, l'opération est utile d'un point de vue de la mémoire symbolique, et en plus on règle un problème politique avec le président très faluchard de l'époque de Strasbourg. Donc, ça se fait, et donc, une canne, je me rappelle, parce qu'il était très attaché à sa canne qu'il avait eue sur un mont japonais, je ne sais plus, qu'il avait oublié à l'hôtel. On commence avec beaucoup de retard, s'il a fallu renvoyer un taxi chercher la canne à l'hôtel. Mais ce qui est assez marrant, parce que du coup, c'était en lien avec, c'est pas du matérialisme, mais c'est la valeur symbolique des objets. Et je voyais bien que voilà, c'était un homme qui avait quand même qui accordait une fonctionnalité symbolique très forte aux objets, et les discussions qu'on a vues sur la faluche en témoignaient également. Et donc il commence son intervention en nous parlant de l'amalgame, la question d'unir les volontés, l'amalgame de l'an 2, la victoire de l'ennemi. Bon, je vous passe tout ça. Et effectivement, nous, c'est quelque chose qui résonnait particulièrement, parce qu'à la FAGE, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques. Et la question, c'est de faire cet amalgame. Donc ça résonne, les gens applaudissent, bon, ça se passe bien. Et puis, là, il aborde un sujet qui est important à la FAGE, c'est qu'il évoque la question de dire il ne s'agissait pas de savoir qui était le plus protestant, est-ce que c'était les cathos, est-ce que c'était les communistes, est-ce que c'était les plus résistants, pardon, est-ce que c'était les protestants. Il dit ce qu'il fallait, c'était faire l'amalgame et défendre une vision universaliste. Et de là, d'ailleurs, ça a trotté beaucoup dans la tête d'un certain Jimmy Lozette, qui en a fait un des fers de lance de son mandat, donc quand même 3 ans plus tard, qui était cette question de l'universalisme et de l'amalgame, et de se dire que finalement, ce qui était une spécificité, ou en tout cas quelque chose qui devait être revendiqué plus fort de la FAGE, c'était son volet universaliste. Alors, ensuite, il nous parle de « faites et votre exemple rayonnera ». Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors un étudiant lui pose qu'est-ce qu'on peut faire nous, notre génération? Il dit ne demandez pas ce que les autres font, faites la preuve de l'exemple. Et il enchaîne donc sur tout le volet projet. Et c'est vrai que ça c'était finalement quelque chose qu'on avait du mal au sein de la FAGE, c'était de dire mais attendez, quand on dit que la FAGE a une action syndicale, c'est pas pour amoindrir son volet projet.
c'est pas du tout ça la discussion, c'est de dire qu'il faut assumer les deux et de considérer que l'organisation marche sur deux jambes. Elle a une action de projet parce qu'elle ne va pas se contenter d'attendre que le gouvernement décide, donc elle fait pour répondre aux besoins. Et puis en attendant, elle a évidemment une action syndicale. Et donc là-dessus, bon, vraiment ça a été un des éléments très marquants pour les militants qui étaient présents. Je pense notamment à une militante de Toulouse qui avait fondé l'AGE de Toulouse et qui n'avait pas complètement cette vision-là, Morgane Linares, qui n'avait pas complètement cette vision-là et qui avait une vision extrêmement, sur le fait de dire qu'il fallait que la page soit presque fer de lance. Et ce qui était effectivement pas du tout la position de la structure. Donc il développe, évidemment vient le moment de la charte de Grenoble, un développement intéressant aussi qu'il a repris parce qu'il avait eu des informations sur les 90 ans qui s'étaient fait un an avant, à peu près les 90 ans de la GES, où la question de la charte de Grenoble était beaucoup revenue, et sur la question des droits et devoirs des intellectuels et leur devoir de vérité sur l'histoire, ces éléments-là, et qui à Strasbourg n'est pas que, et puis bon, le contexte était déjà finalement encore un peu celui qu'il est aujourd'hui avec la montée de l'extrême droite, et donc ce besoin aussi d'avancer sur ces questions-là. Et donc voilà, sur ce dossier droit et devoir des intellectuels. Et puis un élément aussi, parce que ce congrès, il se déroulait dans un contexte particulier. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'un ministre n'était pas venu au congrès de la FAGE, la ministre Furazo devait venir, et puis la veille, pour des raisons que je ne développerai pas, parce qu'elles ne sont pas très dignes, finalement elle ne vient pas. Et alors, je dirais que pour se mettre l'Assemblée Générale dans la poche, il commence et dit « Bon, moi je viens, je suis ancien UNEF, et vous savez, moi je ne suis pas ministre, je réponds à toutes les invitations. » Donc ça a aidé à ce que l'Assemblée soit assez à l'écoute de ce qu'il pouvait dire. Et puis cette question de... j'ai repris, là, j'ai écouté sur le Dailymotion son discours, mais des choses quand même qui résonnent encore aujourd'hui. Le travail sans liberté, c'est l'esclavage. La famille sans l'égalité, c'est la caste. La patrie sans la fraternité, c'est la guerre. Voilà, donc des choses comme ça qui marquent vraiment les gens et qui ont marqué cette génération de la FAGE. Et qui d'ailleurs, c'est marrant parce que sans même savoir d'où ça venait, quand il dit faites et votre exemple rayonnera, la FAGE sort son bilan d'activité. Donc c'était, moi j'étais parti, j'étais plus présent, et là je le vois en tête du bilan d'activité, entre guillemets, faites et votre exemple rayonnera. Et je dis, c'est bien, ouais, bah oui, on trouvait que cette phrase, le réseau le répète, c'est bien, je dis, mais vous voyez d'où ça vient quand même, parce que c'est-à-dire que le mettre en tête du rapport d'activité, ça veut dire, enfin en couverture, ça veut dire quelque chose, parce que finalement, c'était, avant on mettait toujours en tête la vigilance, certains en parlent, nous la faisons, ce qui était dans la tradition défensive de la FAGE. Donc voilà, donc des choses comme ça qui ont finalement infusé dans le réseau. C'est pareil, certains commençaient à chanter la jeune garde de 36, alors là ça vient un peu court parce que quand il dit moi la jeune garde j'aime bien, bon c'est pas ceux qui ont évité la guerre, et puis eux ils faisaient pas l'amalgame, et là il développe le discours sur le côté fer de lance où il dit moi j'ai toujours préféré le chant des partisans parce que c'est le chant de tous. Et c'est pas la jeune garde, c'est pas le fer de lance. Et donc ça aussi dans la structuration de l'organisation qui s'est traduit après dans les statuts, ça a été important pour la FAGE de finalement comprendre idéologiquement pourquoi elle se revendiquait être une organisation de masse et pas pourquoi elle n'était pas une organisation fer de lance. Et donc effectivement, un an après, ces débats ont vraiment ressurgi dans le cadre de la réforme statutaire. Ensuite, un élément, et puis je terminerai peut-être par ça, enfin sur les éléments factuels qui a modifié la structuration de la FAGE, c'était la question, donc, quand il dit améliorer les conditions de vie et les raisons de vie. Une phrase qu'il avait indiquée au congrès, et qui pour nous a été un élément important parce que ça a refondé, et notamment pour les vice-présidences qu'on appelle innovation sociale, qui travaillent sur les questions de projet, qui finalement en ont fait presque je dirais leur dogme, et même en interne pour pousser le fait de dire attendez, améliorer les conditions de vie, ça c'est la revendication syndicale, mais il faut aussi améliorer les raisons de vivre, et ça c'est nous, le pôle projet, qui faisons. Donc, enfin le pôle projet, détesté que je les appelle comme ça, le VP Innovation Sociale,
mais voilà, et ça c'est nous sur ces raisons de vivre, donc ce qui a conduit à développer des actions, par exemple sur le développement durable, des actions sur le volet culturel, et pas effectivement des actions de prévention comme on en menait déjà beaucoup et qui continuent d'être menées, c'est très bien, mais comme quoi ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi nourrir quelque part intellectuellement ce chemin que mène l'engagement étudiant. Donc voilà, alors après sur ce qui est resté, alors il y a eu, alors je suis intervenu à un événement que vous avez organisé aux côtés de Laure Delerme, que j'ai retrouvé quelques années après en tant que collègue du CESE, où d'ailleurs la photo de notre intervention côte à côte, plus jeune avec Paul Boucher, nos amis des autres organisations l'ont affiché dans le bureau, donc c'est rigolo. Non, il est resté, ça a marqué effectivement des gens, enfin ça parlera ainsi, peut-être que vous les connaissez, mais bon, Morgane Linares, Laurent Gobet, Alexandre Leroy qui m'a succédé à la présidence, même des anciens, ça les a vraiment beaucoup marqués. Ça nous a permis aussi d'éclaircir des lignes politiques, hein, ça c'est très clair, et effectivement ça a ancré la transformation de la FAGE. On est une organisation de jeunesse et pas simplement une organisation étudiante. On est une organisation syndicale et pas simplement un mouvement étudiant. On est une organisation et pas juste un mouvement. On est une organisation de masse avec tout ce que ça implique comme divergence interne et pas une organisation fer de lance. On assume de mener du projet qui ne vient pas empiéter ou quoi que ce soit sur le volet syndical, les deux fonctionnent ensemble. Et finalement, tout ça, d'être en capacité de se dire que cette histoire, il fallait l'assumer dans son entièreté, sans estimer parfois les descendants, ça ne nous avance pas, et parfois les héritiers quand on est capable de le revendiquer. Et ça éclaircit notamment sur des vieilles organisations aujourd'hui encore adhérentes à la FAGE. En tout cas, à mon époque, maintenant j'ai plus le nez dedans, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais vraiment ça nous a éclairci parce que quand vous intervenez, quand vous avez des étudiants de l'ANEM, par exemple, je peux parler plus librement que Orlan ne pourra parler tout à l'heure, mais les médecines ou les pharma, ce n'est pas les réseaux les plus simples à gérer. Je crois que c'est toujours pas d'ailleurs les réseaux les plus simples à gérer. Et finalement, ces étudiants qui étaient présents ont compris aussi que leur histoire ne remontait pas à quelques années et à des vicissitudes parfois un peu finalement futiles par rapport à toute cette histoire dans laquelle ils devaient se revendiquer et s'inscrire. Les pharmas de Strasbourg, c'est aujourd'hui la plus vieille association étudiante de France, par exemple. Et donc d'être en capacité de revendiquer ça, de tout ce que ça implique, parce que ça implique pas que des choses bien, mais c'est d'assumer cette histoire déjà pour pas reproduire les erreurs et pour construire vers l'avenir. Et donc finalement, ça a été ça. L'intervention de Paul Boucher à la FAGE, ça a été déjà un pari, parce qu'on ne savait pas franchement comment ça allait se passer. Et puis ça a été le fait de se dire la FAGE n'est pas née en 1989. Ça a vraiment été ça. C'est pourquoi réforme statutaire, préambule des statuts, la FAGE est l'héritière de l'Union de 1905.